Top 5 des livres pour profs de FLE. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigne le FLE en ligne. Aujourd'hui, dans cette vidéo très importante, je vais vous parler des meilleurs livres pour vous aider à vous développer en tant que prof de FLE indépendant. Vraiment, tous les aspects du fait d'être indépendant, comment faire pour vraiment vous améliorer à ce niveau-là. Ces 5 livres que je vais vous recommander, c'est vraiment des livres, c'est les livres qui m'ont le plus marqué, que j'ai lu, que j'ai commencé à lire depuis 7-8 ans. Voilà, j'ai sélectionné pour vous la crème des crèmes. Peut-être que vous connaissez certains de ces livres-là, peut-être pas. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir lesquels. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous apportera un maximum de valeur. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans expérience et en partant de zéro. Donc, si vous êtes un prof de FLE voilà, qui avait déjà enseigné en présentiel, ou alors que vous n'avez pas du tout d'expérience, vous ne savez pas du tout ce que c'est que le français langue étrangère, mais vous souhaitez vous lancer par la voie la plus rapide possible, eh bien, je vous accompagne à travers ce programme sur 3 jours avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action. C'est un programme qui est 100% gratuit et c'est le tout premier lien dans la description, ne vous en privez pas. Allez, on commence ce top 5, c'est parti. Le premier livre, c'est un livre de Stephen Guise. C'est un livre qui a vraiment changé ma vie. Je l'ai lu en 2015, si je dis pas de bêtises. Au début, je commençais à m'intéresser de très très près au développement personnel. Et c'était une femme américaine qui m'avait dit « Ouh là là, t'es très perfectionniste ». J'avais jamais entendu quelqu'un me dire ça avant. C'était une américaine. Et elle a vraiment, quand cette femme m'a dit ça, je me dis « Ah bon, ma famille me l'a jamais dit, je m'en suis jamais rendu compte, etc. » Et en fait, quand j'ai lu ce livre, c'était assez troublant parce qu'à chaque ligne que je pouvais lire de ce livre, je me reconnaissais dedans, c'était horrible. Et je me suis dit, c'est pas possible quoi, pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Donc ce livre, ça a vraiment été une révélation, j'ai appliqué les conseils de ce livre et je continue à les appliquer aujourd'hui, bien sûr. Et voilà, tout simplement, c'est un livre qui peut peut-être changer votre vie. Il faut juste que, si vous sentez que vous avez un petit côté perfectionniste, je ne peux que vous conseiller ce livre. Alors, le perfectionnisme se caractérise sur beaucoup de points, en fait. Je ne les ai pas tous mis, j'en ai mis 4 principaux. Le premier, c'est la rumination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites des erreurs ou des choses que vous auriez dû faire, que vous n'avez pas bien faites, tout simplement, eh bien peut-être que vous allez vous flageller, vous auto-flageller. Vous allez vous dire oh là là, je suis trop nul, si seulement j'avais fait ci, ça, ça. Alors déjà, c'est ridicule, bien sûr, parce que ce n'est pas des choses qu'on peut contrôler dans le moment présent, c'est des choses qui sont terminées. Donc ça ne sert à rien de penser au passé. Et au contraire, il faut voir les erreurs comme une façon de progresser. Et plus on fait des erreurs, et au contraire, on doit être content de ces erreurs, et c'est comme ça qu'on progresse. Mais le perfectionniste, il va plutôt avoir tendance à se dire, je vais éviter de faire le moindre erreur, et donc quand il va faire des erreurs, il va continuer à penser à ses erreurs, donc il va faire de plus en plus d'erreurs parce qu'il n'aura pas la bonne psychologie. D'accord? Donc ça, c'est pas bon du tout. Il y a d'autres choses comme le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que même quand vous allez faire des bonnes choses, c'est-à-dire que là, on est en ruination, vous allez faire des super choses, et malheureusement, vous n'allez pas vous dire que vous méritez ces choses-là. Il parle notamment d'Einstein dans le bouquin, qui disait que c'est un des plus grands génies que la Terre ait pu connaître, un physicien hors pair. Et bien lui-même avait le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il n'était pas légitime, parce que tout le monde disait « t'es un génie, t'es super, etc. » Et donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre la grossette, c'est juste qu'on doit être vraiment conscient de là où on est fort et là où on est moins fort. Être humble, mais voilà, quand même avoir conscience de ses qualités. Mais quand vous êtes syndrome d'imposteur, vous êtes perfectionniste parce que vous dites « je ne mérite pas ce qui m'arrive de bien ». Donc en fait, quand vous n'êtes jamais content parce que vous ruminez quand vous n'avez pas ce que vous avez, et quand vous l'avez, vous dites c'est pas super quoi. Vous avez des standards bien sûr qui sont très élevés, c'est-à-dire que dans le livre, il vous parle d'un plafond, d'un ceiling et d'un floor. Le floor, c'est ce qu'il vous faut pour être content. Le ceiling, c'est vos rêves, vos objectifs. En fait, un perfectionniste, son floor, ses fondations, c'est le plafond. Il veut toujours le maximum, le maximum, le maximum. Donc, tu n'es jamais content, en fait, finalement, parce que vous n'êtes jamais content. Parce que si à chaque fois vous dites « j'ai pas atteint le plafond que je me suis fixé », finalement, votre vie, elle est pourrie, quoi. Et vous êtes... voilà, rumination, etc., etc. Alors que finalement, la personne équilibrée, elle est là, elle est au milieu. Une perfectionniste est au milieu parce qu'elle se dira en fait je peux tout à fait avoir des rêves, des objectifs, etc. Mais en même temps, si je les atteins pas, j'ai au moins le minimum pour être content. Donc je suis ici en fait. Ici, c'est le juste milieu. Si vous êtes trop en haut, vous êtes trop perfectionniste, trop en bas, vous n'avez pas d'objectif. C'est un petit peu dommage de ne pas être ambitieux. Voilà. Et un autre truc, c'est la comparaison par rapport à d'autres personnes. En particulier quand vous êtes prof de FLE, vous allez vous dire pourquoi un tel il est aussi fort, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là dans ma vie. Voilà, par exemple, je sais pas, moi, vous prenez français avec Pierre, un exemple au hasard.
Tout le monde dira oui, quel chanceux, etc. Il gagne plein d'argent, il est très un super prof de FLE et tout, j'aimerais trop être comme lui. Bah, si vous comparez avec les meilleurs, ceux qui sont très connus et tout, bien sûr, vous allez être frustré et vous n'allez jamais pouvoir atteindre leur niveau. Donc au lieu de faire ça, comparez-vous à vous-même, essayez d'atteindre des objectifs de plus en plus élevés, mais voilà, tout en étant conscient, ne pas se mettre la pression et d'avancer dans la bonne direction. Mais seulement par rapport à soi-même, qu'il faut se comparer, pas par rapport à d'autres. C'est très très mauvais, c'est vraiment un gros truc du perfectionniste. Voilà, donc Stephen Guise, dans ce bouquin, il donne des solutions pour vaincre ces problèmes-là. Les meilleures solutions, c'est de changer ses habitudes, de changer sa façon de penser et d'avoir voilà, des petites habitudes en fait. C'est le second bouquin dont je vais vous parler dans la slide suivante. C'est-à-dire que si vous n'osez pas faire des trucs parce que votre plafond est trop haut, il faut décomposer ça en petites tâches, faire des petites choses un petit peu, des fois parfois stupides, et oser franchir le pas, vraiment avec des petites récompenses comme ça pour vous aider à atteindre votre objectif qui est plus grand. Voilà, mais c'est vraiment un travail de longue haleine pour changer sa mentalité, parce que c'est vraiment une mentalité, c'est quelque chose de mental, le perfectionnisme. Donc si vraiment vous arrivez à accepter l'imperfection, on dirait un spermatozoïde que j'ai fait là, un peu bizarre. Alors, donc si vous arrivez à accepter les imperfections petit à petit, vous allez changer votre mindset petit à petit. Voilà, un super livre de Stephen Guise. Le deuxième de Stephen Guise, c'est Mini Habits, qui est très lié à celui que je viens de vous dire là sur How to be an Perfectionist. Donc Mini Habits, c'est en fait l'art de changer ses habitudes. Si vous voulez avoir une vie digne de ce nom, vous êtes obligé de vous créer des habitudes puissantes et de les répéter tous les jours pour atteindre vos objectifs. D'accord ? Mais c'est vraiment pas facile de créer de nouvelles habitudes et de les garder. En général, on dit qu'il faut à peu près 30 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc ce livre vous apprend à créer de nouvelles habitudes. Moi, c'est vraiment un des livres qui m'a le plus marqué. Il est vraiment excellent. C'est toujours de Stephen Guise. Donc moi, voilà ce que je peux vous dire en fait. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur ma chaîne. J'avais fait 2 vidéos d'ailleurs, une sur le perfectionnisme, un podcast là-dessus, et une sur la création d'habitudes pour ne pas avoir la flemme quand vous êtes prof de FLE. Je vous invite à aller voir ces vidéos en haut à droite de l'écran. Alors pour résumer la vidéo où je parle de ça, il y a plusieurs points qui sont importants. D'abord, le premier, c'est de garder la discipline. C'est-à-dire que vous avez une petite voix dans votre tête qui vous dit « j'ai pas envie, je veux pas le faire ». Il faut le faire coûte que coûte. Si vous savez que c'est bon pour vous, bien sûr, parce que si vous vous torturez à faire quelque chose qui finalement n'est pas bon pour vous, c'est pas forcément le top. Moi, je vous donne un exemple. Pendant 6 mois, je me suis forcé à me lever à 5 heures du matin. Je faisais juste une expérience. Je pensais que c'était bon pour les gens personnels de forcément se lever à 5 heures du matin. Je me suis rendu compte que c'était pas bon pour moi et je n'étais pas fait pour ça. Donc là, j'avais trop de discipline peut-être. Donc attention à ne pas se mettre la pression pour autant. Ayez la discipline pour des choses. Vous savez que ça ne va pas vous faire de mal. Par exemple, faire du sport tous les jours. C'est pas un truc qui va vous faire du mal. Si vous faites bien sûr des séances raisonnables d'une demi-heure, 3/4 d'heure par jour, c'est pas trop un problème. Ensuite, une fois que voilà, vous avez la discipline, c'est bien, mais pour avoir cette discipline, pour vraiment oser faire la tâche, quand vous avez une grosse tâche, donc ça c'est l'anti-perfectionnisme, hein, quand vous avez une très grosse tâche, par exemple, je sais pas, moi je dois faire une pour les profs de FLE, c'est plus simple pour moi de décomposer cette grosse formation en 3-4 modules et de les décomposer en petites sous-tâches. Parce que si on arrive à faire des sous-tâches un petit peu tous les jours, on arrivera plus facilement à faire un gros truc. Mais si vous dites d'avance, oh là là, le truc est trop gros, j'arriverai jamais à le faire, très difficile de passer à l'action. D'accord ? Troisième objectif, troisième point, il faut avoir un ancrage. L'ancrage va vous aider à passer à l'action parce que vous allez visualiser quelque chose d'agréable pour passer à l'action. D'accord ? Donc par exemple, moi, pour avoir la discipline d'aller à la gym, ce que j'arrivais à me visualiser, c'était ma petite récompense. C'est-à-dire, une fois que j'arrivais à la gym, j'avais mon petit jus d'orange pressé. Et rien que le fait de goûter à ce jus d'orange me donnait envie d'y aller. Et après, bien sûr, j'avais encore la visualisation du résultat. Même après la séance, je me sentais bien, etc. Donc ça m'aidait vraiment à passer à l'action. Donc à vous de créer votre ancrage. Si vous êtes prof de FLE, par exemple, et vous voulez créer une nouvelle habitude, eh ben, il faut que vous travailliez sur cet ancrage et sur cette visualisation du résultat. Donc j'en dis pas plus, j'en ai fait une vidéo à part entière sur la chaîne, je vous invite à aller la voir en haut à droite de l'écran. Troisième livre de ce top 5, The Miracle Morning. Donc c'est très lié aux habitudes, très très lié, mais là c'est vraiment plus précis, c'est-à-dire que c'est le matin. Alors ce livre, il est un petit peu extrême parce qu'il vous force à vous lever très très tôt, à 5-6 heures du matin. Moi je l'ai fait pendant très longtemps. Non, je l'ai fait pendant 6 mois à peu près, à me lever à 5 heures du matin tous les jours pendant 6 mois. J'avais pris l'habitude. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. C'est-à-dire qu'à court terme, je trouvais vraiment que ça avait des bénéfices énormes. Et au bout de 6 mois, j'étais devenu un zombie. Pourtant, j'avais mes 7-8 heures de sommeil, mais mon corps ne voulait pas. Voilà. Donc, on est tous un petit peu différents. Il y a des personnes qui sont plutôt
early bird, c'est-à-dire qui se lèvent très tôt le matin de manière naturelle sans avoir à suivre les conseils de ce livre, et d'autres personnes qui sont plutôt night owl, chouettes du soir. Tout dépend de votre physionomie, de votre horloge biologique. Mais enfin, je pense que se lever à midi tous les jours, c'est pas forcément bon. Donc si vous avez besoin d'un petit coup de pied aux fesses, ce livre peut vraiment vous aider. Donc le but, c'est de créer une routine du matin. C'est indispensable, si vous êtes un prof de FLE indépendante, que d'avoir une routine du matin. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de routine du matin, ça va être très difficile pour vous de vraiment être productif, d'atteindre vos objectifs, de gagner plus d'argent, d'être plus productif et de faire des cours de qualité, toutes choses confondues. Et avoir un bon mental aussi, parce que c'est très mental, ce qui nous arrive depuis 2 ans avec les Covid, les confinements, les variants, le fait de ne pas pouvoir socialiser, je vous passe les détails. Sans Miracle Morning, je ne sais pas si j'aurais réussi à faire tout ça. Eh bien, je vous encourage vraiment à créer une routine du matin. Alors, je vous donne l'exemple de ma routine personnelle du matin. En général, je me lève dans les 8h30, 9h. La première chose à faire, je réfléchis même pas, c'est faire du sport. Alors, peu importe sous quelle forme je le fais. Pendant longtemps, j'allais à la gym dès que je me levais. C'était mon premier truc du matin. Peu importe l'heure, avant je le faisais à 5h du mat, maintenant j'ai tendance à le faire plutôt à 8h30, 9h. Voilà, mais très souvent aussi, pendant les confinements où tout était fermé, la gym fermée, je me suis pris un tapis de sport, je faisais des exercices sur le tapis, ou alors des fois ça m'arrive d'aller courir. Donc tout dépend en fait ce qui vous correspond le plus. Le tapis m'a régalé pendant longtemps, maintenant j'ai un petit peu marre, je commence à courir à nouveau, et voilà, la gym a fermé à côté de chez moi, mais quand elle va réouvrir, je vais me remettre à la gym, voilà. Déjà, une routine de sport tous les jours, c'est très important. Ça va vous donner le mental et ça va vous permettre d'avoir plus d'endurance dans le travail et vous sentir mieux dans votre peau. D'accord ? Ensuite, après la séance de sport, moi, je fais en général une douche froide. Ça fait maintenant 2 ans que je prends des douches froides tous les jours. Alors oui, ça paraît difficile comme ça. Attendez, j'ai dit 2 ans. Non, ça fait plus que ça. J'ai commencé en 2019. Ça fait 3 ans que je prends des douches froides tous les jours. Je peux vous dire que je ne peux plus m'en passer. Après la séance de sport, la douche froide, c'est un rituel pour moi, ça me fait sentir bien dans ma peau, etc. Alors ça peut paraître difficile de prendre une douche froide, mais essayez ne serait-ce que... La première fois, ça va être une torture, deuxième fois encore, troisième fois. Au bout de la 4e fois, vous allez vous dire, waouh, je ne peux plus m'en passer. 5e fois même, au bout de la 4e, 5e fois, je ne pouvais plus m'en passer, parce que vous sentez les bénéfices. C'est très difficile de faire une douche froide pendant, vous allez souffrir, mais une fois que vous aurez fini, vous vous sentez incroyablement bien. Et derrière, vous aurez envie de faire de la méditation. Donc moi, en général, voilà, ce que je fais, c'est douche froide. J'ai mis méditation après, mais en général, je fais la méditation après la douche froide. Je fais entre 5 et 10 minutes de méditation. Et ensuite, je prends un bon petit déjeuner équilibré avec des fruits, ce que vous voulez, hein, des fruits. Je me fais des œufs souvent. Voilà, petit déj anglais, j'aime bien. À vous de voir, mais en tout cas, voilà une routine du matin qui va vous aider vraiment. Et faites ça tous les jours. Avec les conseils que je vous ai donnés précédemment, faites ça tous les jours, il n'y a aucun problème pour vous, vous allez cartonner en tant que prof de FLE indépendant. 4e livre, voilà, on passe à un autre aspect de fait d'être indépendant en tant que prof de FLE, c'est la gestion financière. Donc ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une bonne hygiène de vie, mais aussi voilà, tout ce qui est finances personnelles. Quand vous êtes prof de FLE indépendant, ça va être à vous de tout gérer. Donc probablement, si vous êtes prof de FLE indépendant, vous voulez gagner mieux votre vie, c'est tout à votre honneur. Mais si vous n'êtes pas capable de gérer votre argent, d'avoir la bonne mentalité pour gagner plus d'argent, ça va être très compliqué. Pendant longtemps, j'avais du mal à me motiver par rapport à ça. Et ce livre-là a complètement changé ma vision des choses. Il s'appelle Père riche, Père pauvre en français, Rich Dad, Poor Dad en anglais, de Robert Kiyosaki. Un livre absolument exceptionnel, j'ai trouvé absolument génial. Et c'est tellement bien fait comme livre que vous n'avez pas forcément, si vous n'êtes pas obligé d'étudier la finance ou vous intéresser aux finances, quelque chose de théorique, ça. Non, c'est extrêmement clair, c'est vraiment un livre qui est excellent. Même en anglais, très facile à lire. Et voilà, pour la faire assez court, dans ce livre, il y a Robert Kiyosaki, il a 2 types de pères, un père biologique et un père adopté. Bon, et en fait, son père biologique est pauvre et son autre père en fait est riche. Et il a 2 visions différentes. Il y en a un qui lui dit que le diplôme c'est extrêmement important, qu'il faut qu'il étudie pour avoir un travail sûr dans une école. Vous voyez la référence, prof de français à l'éducation nationale, et à côté il y a un autre père qui lui dit non, ce qui est important c'est vraiment que tu te formes, que tu apprennes des compétences et que voilà, tu aies vraiment des compétences et après que tu fasses travailler ton argent. Alors que l'autre père lui dit il faut que tu travailles pour l'argent, il faut que tu aies un travail sûr dans une entreprise, que tu sois salarié et que tu mettes de côté. Et l'autre père lui dit pas du tout, prends des risques, forme-toi, apprends des compétences, travaille même gratuitement au début.
Et avec ces conversations-là, tu vas pouvoir faire travailler ton argent. C'est-à-dire que tu vas vraiment proposer tes services, les faire facturer, investir ton argent, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire de mindset pour gagner plus d'argent. Et voilà, l'importance aussi de gérer son argent. Et voilà. Et au lieu de vraiment être salarié classique et après vous êtes fatigué, vous allez tout claquer en vacances, comme la plupart des salariés font, au contraire, vous allez faire travailler votre argent. Et cet argent-là, vous allez le réinvestir. Voilà. On a d'un côté des personnes qui achètent que des passifs. Ils vont acheter des choses qui ne rapportent pas. Ça va être de l'argent qui dort, hein, des objets ridicules ou des vacances, des trucs qui ne rapportent pas du tout d'argent. Et d'autres personnes qui, au contraire, vont prendre cet argent, vont le mettre de côté, vont le réinvestir, le réinjecter dans quelque chose pour rapporter encore plus d'argent. Ça va faire une boucle et c'est ça qui va vous rapporter de l'argent. D'accord ? Donc ce livre est absolument génial, je vous le recommande. Dans le même genre, il y a un livre qui est encore plus intéressant, mais même dans le même genre, c'est le cadran du cash flow. Cash Flow Quadrant, toujours de Robert Kiyosaki. Alors j'en ai fait une vidéo là-dessus assez particulière, je mets le lien en haut à droite de l'écran, c'est sur justement sur le cash flow pour vous expliquer comment ça marche. Voilà, j'en dis pas plus, j'ai tout expliqué dans cette vidéo, allez la voir, c'est assez intéressant. Cinquième bouquin, le dernier bouquin de ce top 5, que j'ai lu d'ailleurs il y a pas très longtemps, il y a peut-être un an que j'ai lu ce bouquin-là, qui est absolument génial, qui est très 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 concret. Parce que vraiment, la loi de Pareto, pour l'expliquer, c'est assez compliqué. Donc, ça s'appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire la loi des 80-20. Qu'est-ce que ça veut dire 80-20 ? Ça veut dire que 20% de ce que vous faites vont entraîner 80% des résultats. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que, au lieu de tout faire en même temps, de vous disperser en fait, il y a des fois, il faut se concentrer dans la vie que sur 20% des actions. Et c'est ces 20%-là, c'est-à-dire le plus important, qui va entraîner tous vos résultats. Et 80% restants. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un mindset à avoir. C'est-à-dire que se concentrer seulement sur l'essentiel pour atteindre ses objectifs. Il faut oublier le reste. C'est-à-dire que le reste, bon, il est peut-être là, mais c'est accessoire, c'est pas le plus important. Par contre, coûte que coûte, vous allez faire les 20% qui vont vous rapporter 80% de résultats. Tout simplement, d'accord ? Donc si vous ne mettez pas les bons efforts au bon endroit, vous n'arrivez pas à avoir ces 80% de résultats. C'est ce qu'on dit en fait, ce qui vous y donne dans le bouquin, 20% des personnes les plus riches possèdent 80% des ressources, etc. etc. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais voilà, c'est vraiment un livre qui est exceptionnel, je vous invite à aller le lire, ça va vraiment changer votre vision des choses. Voilà pour ce top 5, donc je finis avec 3 bouquins qui sont hors top 5 mais qui m'ont vraiment beaucoup marqué, qui sont liés à ceux que je vous ai donnés jusqu'à présent. Il y a un bouquin de Fabien Olicard que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc celui-là est en français. Fabien Olicard, c'est un youtubeur français. Ce bouquin s'appelle « Votre temps est infini ». Et si votre journée était plus longue que ce que vous ne pensiez, moi qui avais du mal à gérer mon temps pendant longtemps, ce livre m'a énormément aidé. Donc je vous invite vraiment à aller le lire, les conseils sont vraiment excellents. Un autre bouquin sur la loi de l'attraction, j'aime beaucoup, c'est The Secret. Il est très connu celui-là, je vous invite à le lire également. Et un aussi qui est un petit peu à part, mais c'est assez intéressant. C'est un autre youtubeur qui s'appelle Stan Leloup, Marketing Mania. Il a créé un livre pour les nomades digitaux qui s'appelle Votre empire dans un sac à dos. Donc, parce que quand vous êtes prof de FLE indépendant, vous êtes aussi nomade digital, vous voyagez normalement partout dans le monde. Et donc, voilà, donc ce livre aussi est intéressant si vous souhaitez vous développer en tant que prof de FLE indépendant et gagner votre vie comme nomade digital de FLE. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi savoir, faites-le moi savoir dans les commentaires. Laissez-moi un like. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater toutes les vidéos qui vont arriver tous les jours. Je fais une vidéo par jour sur cette chaîne. Et activez la cloche, ça c'est très important pour être averti d'à chaque fois qu'une vidéo sort sur cette chaîne. Voilà, donc quant à moi, je vous donnerai rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao, bye bye.